Bonjour tout le monde, je m'appelle Mokhtar Ekberi, physiothérapeute. Dans la vidéo, aujourd'hui, on va faire des exercices pour mieux respirer ensemble. Fait que la vidéo va se passer en 3 temps. En premier, on va faire des exercices pour mieux contrôler notre respiration. En deuxième, on va faire des exercices pour respirer plus profondément, fait que étendre la cage thoracique. Puis pour finir, on va faire des respirations par segment, fait que pour ouvrir certaines parties du poumon, plus en bas, plus en haut. À la fin, pour ceux qui ont des problèmes respiratoires en ce moment, donc qui ont une toux ou qui ont des difficultés respiratoires, je vais aussi donner des conseils pour pouvoir sortir les sécrétions plus facilement. Fait que, allons-y. Fait que je vous invite à vous asseoir sur une chaise comme je suis assis moi en ce moment. Fait que vous voyez, je suis assis ici sur une chaise. Cependant, j'ai pas mon dos à côté sur la chaise. Si vous pouvez voir ici, là, je suis assis un peu par en avant. Comme ça, j'essaie d'avoir les pieds bien au sol, puis d'être assise bien droite pour pouvoir mieux faire les exercices. Si c'est trop difficile pour vous, ben vous pouvez être assis en arrière aussi, à côté contre le dos de la chaise. Les exercices qu'on veut faire, c'est pour vous aider pour votre respiration. Fait que si à un moment donné, vous devenez trop essoufflé en le faisant, mais vous arrêtez, vous prenez une pause, puis vous pouvez recommencer puis continuer à suivre quand ça sera le temps. Fait qu'allons-y. Je vais vous demander d'essayer de détendre vos épaules. Fait que prenez des respirations. On va essayer en premier de respirer par le nez. Fait que respirez par le nez. Si vous n'êtes pas capable, vous pouvez à la place respirer par la bouche. Fait qu'on va juste prendre des inspirations, expiration. On inspire, on expire. Je vous invite vraiment à continuer, mais je vous invite vraiment à essayer de vous détendre en faisant ça. Fait qu'inspirez, expirez, essayez de relâcher les épaules, détendre les muscles dans le cou, mais gardez la posture droite si possible. Fait qu'on inspire, on expire. Je vous rappelle, si certaines personnes c'est trop difficile d'inspirer puis d'expirer par le nez, allez-y par la bouche à la place, ok? Mais essayez de garder la bouche avec les lèvres pincées comme ça. Mais ceux qui sont capables, on continue par le nez. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer la respiration, mais on va essayer de la ralentir. Fait que d'inspirer le plus longtemps possible, d'expirer le plus longtemps possible. Fait qu'on y va, on inspire, on expire. On inspire. On expire. Si vous pouvez me suivre. On inspire. Si c'est trop difficile, on expire. Si c'est trop difficile, allez-y à votre propre rythme. On inspire. On expire. 2 autres fois, lentement. Et on expire. On inspire. On expire. Très bien. S'il y en a qui sont essoufflés juste à faire ça, peut-être que ça va être trop difficile les autres exercices. Fait que vous pouvez rester à refaire cette partie du début du vidéo si c'est trop difficile pour vous. Fait que le prochain segment, on va essayer d'étendre plus la cage thoracique. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par mettre la main sur le ventre ici. Puis, faites juste respirer normalement. Vous allez remarquer, on inspire puis on expire par le nez pour le moment. Vous allez remarquer que quand vous inspirez, votre ventre il sort.
Quand vous expirez, le ventre y rentre un peu à l'intérieur. Maintenant, ce qu'on va faire, pour essayer d'aller chercher une plus grosse respiration, on va faire une inspiration profonde, puis on va la maintenir pour 2 secondes, ok? Fait qu'on inspire. On expire. Encore. On inspire. On maintient. 1, 2, 3 et on expire. Là, j'ai tenu pour 3 secondes, fait qu'on va monter à 3 secondes. On inspire. On maintient 1, 2, 3 et on expire. Une autre fois, on inspire. Bonne respiration. On maintient 1, 2, 3. On expire. Très bien. Encore, on inspire. On maintient ça. 1, 2, 3 et on expire. La prochaine étape maintenant, on va essayer d'ouvrir différentes parties du poumon. Fait qu'on va maintenant mettre la main en haut sur la poitrine, puis on va essayer de pousser dans la main, fait que d'ouvrir cette partie-là quand on prend la respiration. Alors on y va, on inspire, puis si vous pouvez, vous faites inspirer et expirer par le nez. Si vous n'êtes pas capable, vous pouvez le faire par la bouche. Fait qu'on inspire. En haut ici, on pousse dans la main, on expire. Encore. Et on expire. On va revenir sur le ventre, fait qu'on pousse dans le ventre à la place. Et on expire. Encore une autre fois. On inspire par le nez. On pousse dans le ventre. On expire. Très bien. Une dernière fois. On inspire par le nez. On pousse dans le ventre. On expire. Ok, je vous invite à respirer juste normalement quelques fois pour prendre votre souffle. Si vous avez besoin, vous pouvez boire quelque chose. Ok. C'est important quand on fait des exercices respiratoires, si on se sent essoufflé ou si on se sent étourdi, d'arrêter, de prendre une pause puis de continuer par la suite, ok? Fait qu'on va continuer maintenant. Je vous invite à mettre la main sur le côté en bas des côtes. Fait que sur les poumons qui sont sur le côté, parce qu'il y a des tissus du poumon là-dedans. Fait qu'on va essayer d'ouvrir la partie. Moi, c'est à ma droite, mais ça peut être peu importe. Commencer d'un côté. On inspire puis on pousse ici. On expire. Ça rentre. On inspire. On expire. Une autre fois. C'est beau. L'autre côté en bas des poumons maintenant. On inspire. On ouvre ça. On expire. Ça rentre. On inspire. On ouvre ça. On expire. Ça rentre. Et on inspire. On ouvre et on expire. C'est beau. On peut mettre maintenant les mains sur les deux côtés des poumons ici. On inspire. Et on expire. On va faire ça rien qu'une fois. Je vous invite maintenant à mettre les mains en haut d'un côté. Ça peut être du même bord, mais c'est plus facile de l'autre côté. En haut de l'épaule, si vous êtes capable. Vous pouvez vous aider comme ça sur le coude si vous avez besoin. Puis on va inspirer. Puis on va essayer de soulever ou de détendre cette partie-là du poumon parce qu'il y a du poumon en dessous de là. Fait qu'on inspire. On pousse dans la main. On expire. L'épaule abaisse. On inspire. Ça monte ici. On expire.
Troisième fois, on inspire. Et on expire. Très bien. On va faire la même chose de l'autre côté. On peut se tenir sur le coude. On va le soulever en haut ici. Ça lève et on expire. On inspire. Ça lève en dessous de la main. On expire. Puis une dernière fois, on inspire. Et on expire. Donc, ça, c'était les 3 étapes de faire des exercices pulmonaires ou des exercices pour mieux respirer. Fait que vous pouvez repartir la vidéo du début puis le refaire ou juste faire cette séquence-là quand vous voyez la vidéo. Maintenant, ceux qui ont des sécrétions, fait qui toussent puis qui ont l'impression qu'il y a des sécrétions qui sont prises dans les poumons puis qui ont de la misère à les faire sortir, je vais vous donner 2 petits trucs de physiothérapie additionnels. Le premier, ça s'appelle forcer l'expiration ou huffing en anglais. Fait que c'est des expirations forcées. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une grande inspiration, puis quand on va expirer, on va faire semblant qu'il y a un miroir, puis qu'on veut faire de la buée sur le miroir. On fait puis là, dans les prochaines étapes, on va tousser, puis on va sortir l'air. Puis si on a eu un virus, que ce soit n'importe quel virus ou une bactérie dans les poumons, mais on ne veut pas tousser sur les gens autour de nous ou sur les objets que les gens toussent beaucoup. Fait que vous pouvez faire l'exercice dans votre main ou dans votre manche, OK? Ou vous pouvez avoir une serviette ou quelque chose pour faire l'exercice dedans pour ne pas contaminer les endroits autour de vous, OK? Fait que moi, je vais utiliser ma main pour le faire aujourd'hui. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une grande inspiration. OK? Puis là, par la bouche, on va faire la buée. Puis fort. Inspiration. On fait de la buée. Quand on fait la buée, là, on essaie de contracter les muscles puis sortir l'air le plus vite possible, mais en ayant la bouche ouverte. Tu essaies de le faire le plus vite possible aussi. On va le faire une dernière fois. Tu pousses l'air. Pousse l'air. C'est ça. Fait que ça aide à sortir les sécrétions un peu du bas des poumons. Maintenant, une fois que tu as fait ça, tu peux t'essayer de tousser pour voir s'il y a quelque chose qui va sortir. Fait qu'on tousse. On tousse. Une autre fois. Puis là, s'il y a quelque chose qui sort, ben, si possible, tu peux le sortir dans une serviette, dans un papier mouchoir, puis le jeter. Fait que j'espère que ça va vous aider, ça. Vous pouvez faire le huffing, donc les buées, puis la toux. Fait qu'un à la suite de l'autre, retourner à des buées, faire la toux. Vous pouvez faire ça quelques fois en séquence. Ça, c'est si vous avez des sécrétions dans les poumons. Si vous n'avez pas de sécrétions dans les poumons ou vous ne toussez pas, c'est pas nécessaire de faire les 2 dernières parties. Fait que juste s'en tenir aux 3 premières parties, de prendre des bonnes respirations. OK, ben c'était Mokhtar Akbari, physiothérapeute ici avec vous aujourd'hui, puis j'espère que cette vidéo-là vous a aidé. Si vous l'avez trouvée bonne, la vidéo, vous pouvez la partager avec des amis. Vous pouvez aussi vous inscrire à mon canal sur YouTube, puis vous allez recevoir des rappels là, quand il va y avoir des nouveaux vidéos. OK, ben bonne journée à tout le monde.